Bonjour, on vous avait Salut à pas vu. tous. Waouh, ça va Axel, ça date? Ah putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là aujourd'hui on se retrouve tous. Pour le jour 86, avec C'est la ça. caméra qui m'a l'air de... Bugger un peu, c'est pas grave. Jour 86, on continue ce super concept. On vous apprend des trucs incroyables C'est sur ça. l'Asie pour le DS de demain. Vous allez bientôt, d'ailleurs, c'est le dernier jour. On vous apprend des trucs pour l'Asie avant un peu de temps, parce que le DS c'est demain, comme le dit Axel, mais on va commencer sans plus attendre par la journée. Axel. Écoute, moi, ma journée s'est très bien passée. J'ai eu un peu de temps pour réviser un peu plus, pour lire encore des sujets, m'imprégner de comment réfléchir sur l'Asie. T'as imprégné des connaissances. Après, niveau cartes, on est un peu short. Je Ouais, connais rien clairement. par cœur. Ah, surtout si on tombe sur Je les connais mon États-Unis. cours. Oui, non, mais voilà, entre nous, on sait, vous savez que... Il y a une sorte de consensus dans la classe, vous connaissez le consensus de Pékin, de Washington, bah ça c'est le consensus des OCS. Demain on ne révise pas tellement les États-Unis pour pas dire pas du tout. Personne ne le fait, comme ça si quelqu'un rate, tout le monde rate, c'est comme ça, c'est comme si on réussissait tous. Voilà, c'est le consensus pour demain, on révise que l'Asie. Voilà, et ce qu'on fait... Bon, je passais une bonne journée. Bah, Des super. révisions, fatigué. Et toi Bah super, bah moi c'était une bonne journée, mais j'étais un peu fatigué aussi, surtout la philosophie à la fin. On a Ok. parlé de Descartes, moi j'ai trouvé ça vachement compliqué. Genre franchement, les tournures de phrases de Descartes, ils nous aident pas à ce niveau-là. Donc on a parlé de sa vision de l'amour et puis on a enchaîné sur Pascal. Donc bref, c'était 2 heures un peu chaud. Mais franchement, ça a l'air pas mal parce que ça offre quand même d'autres dimensions du sujet sur l'amour qu'on n'avait pas vu du tout jusque-là. Vu que bah, c'est normal, genre elle a bouclé un peu une partie du cours qui est ce qu'elle appelle sa première grande partie, notre prof. Et là, elle commence la deuxième grande partie. Donc on va encore vers d'autres dimensions de l'amour. C'est sympa, c'est super. Mais bon, la fatigue, hâte de pouvoir dormir demain. Alors que Paul a vraiment dormi ce matin, genre. C'est Il pas vrai, n'est faut pas, allé en cours à 8 faut pas le dire aux abonnés, ça. En vrai, j'aurais dû aller en cours à 8h parce que. Bref, on va rien dire. Tout de suite, le dernier exemple d'ici demain sur l'Asie. Aujourd'hui, on va vous parler de Singapour. Pourquoi Singapour? Comment est-ce que vous pouvez utiliser Singapour? Bon, déjà, pour savoir un peu plus de trucs sur Singapour, parce que c'est quand même une ville slash État qui est extrêmement importante en Asie. C'est un point de passage, etc. Mais vous pouvez en parler surtout dans une optique de dire qu'il y aurait une vision asiatique du développement qui passerait par un rôle fort de l'État. Et ça, Singapour, c'est un super exemple pour ça. Petit topo sur Singapour très rapidement. Singapour, c'est une ancienne colonie britannique, ok, une ancienne base militaire. Ils ont eu leur indépendance en 1963 et en 1965, ils sont libres. Axel, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Singapour? Ok, niveau géographie, c'est un état qui se situe au sud de la Malaisie, donc c'est un tout petit état, c'est un état-ville, quoi, un C'est ça. état-cité. Il est situé sur un passage stratégique qui est le détroit de Malacca, que vous connaissez, que vous devez mettre sur vos cartes, avec petit figuré passage stratégique dans une partie, maritimisation, quelque chose que vous connaissez. Vous rajoutez à côté le détroit du Formose, qui est entre Taïwan et la Chine, et c'est parfait, vous avez deux beaux détroits, vous connaissez votre cours, on est parti. Voilà, et ce qui est important, c'est que c'est un pivot international. C'est le deuxième ou le premier plus grand port du monde. Je crois Je que c'est me le rappelle deuxième plus. plus grand port du monde. Je crois que le premier est en Chine. Je crois que le premier c'est Shanghai, avec son port de Avec la Tianjin. prononciation chinoise. Avec la prononciation Ils chinoise. ne le verront pas dans votre copie, mais ça fait toujours plaisir. Ouais. Et donc c'est un lieu de passage stratégique, donc 80 000 navires qui passent par Singapour par an, avec notamment un pays qui a été précurseur dans l'utilisation du conteneur dans les années 60. Exactement. Et c'est un pays qui s'implique aussi beaucoup dans le raffinage pétrolier, donc durant ces années 60. Donc C'est il y a ça. des liens avec le Moyen-Orient importants. Donc on est Singapour en mode solide dans la maritimisation. Exactement. Donc Singapour, ils se sont servis de la maritimisation, de leur position stratégique pour se développer, faire leur take-off avec la raffinerie du pétrole. Et juste après, ils s'orientent plutôt vers la connaissance et ça devient plutôt axé sur les hautes technologies. Ils ont un institut national, je crois, de la recherche pour développer le secteur tertiaire. Moi j'adorerais vivre à Singapour. Je sais pas toi, moi j'aimerais bien faire une part de mes études là-bas. Franchement, je sais pas, moi, ce serait cool d'y aller, effectivement, mais c'est pas là le sujet de notre propos. Le sujet de notre propos, c'est. On peut discuter un peu avec les abonnés. Ouais, mais après, ils vont se faire suivre parce que ça fait déjà 4 minutes 41. Bon, après on fait ça pour eux et pour nous. On aimerait bien savoir si vous vouliez aller à Singapour. Ouais, Dites-nous dans les commentaires si vous voulez venir à Singapour. Lâchez un max de pouces bleus pour Singapour. Allez, on repart sur le take-off. Ok, non, voilà. Transition. J'ai parlé d'un institut national de la recherche qui a été créé à Singapour. Ce qui introduit quoi? Le fait qu'à Singapour, il y a un truc qui est hyper important, c'est le rôle de l'État.
Pourquoi? État, Big État. Genre un État un peu à la George Orwell, genre Big Brother qui surveille et tout. Ça, c'est les Genre, références Big littéraires, ça. Brother is watching you. Exactement, parce Genre, qu'en fait, Genre ignorance is strength. à Singapour, toutes les habitations, on va dire, ont été construites par l'État. Et l'État a jugé bon de mettre des caméras et des trucs de vidéosurveillance dans 80% des habitations. C'est vraiment énorme. En plus, la majorité de la population de Singapour habite en ville. C'est un État qui est extrêmement urbanisé. Et donc, en fait, en permanence, si vous habitez à Singapour, vous êtes surveillé par l'État. Si vous êtes en fuite, si vous êtes recherché par la police, votre photo est mise sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de dénonciations. C'est vraiment l'État en fait, est hyper présent dans la vie des gens. Ça peut faire un peu peur. George Orwell en avait parlé. Et même l'État, il gère plein d'autres domaines, notamment il y a un service militaire de 2 ans, donc c'est quand même super long. Il y a même plus de service militaire en France, pour dire à quel point cette vision est différente en fait de nous, du rôle de l'État. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils organisent des rencontres. L'État organise des rencontres entre les jeunes pour avoir le plus de couples possible, pour augmenter la fécondité. Donc il y a vraiment une prise en main en fait, de la société par l'État qui oriente l'économie. Et puis d'ailleurs, même au niveau politique, qu'est-ce qu'on peut dire sur la politique un peu à Singapour? Voilà, on peut faire le lien entre ce que vient de dire Paul sur l'État fort et l'impact sur la population et ce qu'ils vont répondre. Parce que la population, il y a une espèce de consensus par rapport à cet État fort, parce que cet État fort, il leur permet aussi d'avoir une économie qui est très florissante, et donc une classe moyenne qui est plus que moyenne, quoi. Une classe moyenne qui a plutôt une population qui a une belle vie, parce que il y a beaucoup d'échanges économiques, et voilà, c'est un endroit où il y a pas mal de commerce, et donc il se trouve que on a un consensus entre État fort, moins de liberté, mais ils s'en foutent parce que croissance économique. Ouais, c'est ça exactement. En Voilà. fait, à Singapour, il y a vraiment cette vision de dire que c'est d'ailleurs un des premiers ministres de Singapour qui le dit, il s'appelle Lee Kuan Yew, Y-E-W, je sais pas comment ça se prononce, mais il dit la chose suivante, il dit un pays a davantage besoin de discipline que de démocratie. Donc en fait, on pourrait peut-être étendre un peu cette vision de l'État fort à toute l'Asie, dire qu'en Asie, ils ont un État fort depuis assez longtemps, à cause de la riziculture, Arrête Axel. Mais il est relou ce soir, c'est un truc de ouf. Riziculture, donc historiquement un État fort, et puis encore maintenant on voit que ça marche. Singapour, un pays État hyper prospère en Asie, hyper important. Et les gens sont d'accord en fait avec ça, ça pose de problème à personne. Et finalement ils sont prêts à faire un échange entre leur niveau de vie qui est assez élevé et un manque de démocratie, mais finalement c'est pas dans leur valeur primaire quoi, la démocratie. Ce qui peut nous choquer en tant qu'occidentaux européens. Si vous êtes européen et que vous regardez cette vidéo, ça vous parle. Si vous êtes de Singapour, ça vous choque pas du coup. Singapourien? Ouais, Singapourite. Moi ça me choque pas en vrai. Pourtant je suis européen. Tu vas peut-être de Singapour, mec. Comment t'expliques ça? T'as forcément des ascendances Non, parce asiatiques. que, en vrai, je connaissais déjà l'info, donc ça m'a pas choqué. Ah, ok. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur Singapour. Si vous arrivez à mettre tout ça dans votre copie de main, c'est Voilà. super. C'était le jour 87. On vous fait des bisous. Bonne chance pour votre DS. Ciao.